En Afrique, la politique ressemble plus ou moins à une entreprise syndicale dont l'essence même résulte dans la recherche d'un certain nombre des intérêts mesquins qui vont le plus souvent à l'encontre des intérêts moraux et matériels de l'État. Et tout comme Robert Mugabe, je pense que derrière un chef d'État corrompu, il y a sûrement un peuple très fatigué. Et tout comme Thomas Sankara, je pense qu'un politicien sans formation patriotique n'est pas très différent de ces moutons kamikazes qui se prostituent et qui tuent pour la démocratie occidentale. Pour ne pas dire qui se prostituent pour les multinationales occidentales. Et tout comme le professeur agrégé Franklin Nyamsi, je considère que la Confédération des États du Sahel est une forteresse protectrice de toute l'Afrique noire. Elle représente le bouclier de la civilisation négro-africaine. Et tout comme Nathalie Yamb, je pense que si seulement l'Occident n'est pas le continent le plus ingrat, certains le considéreraient que toutes les infrastructures héritées de la colonisation ne valent rien par rapport à la sève ôtée sévèrement à l'Afrique durant la sauvagerie de la traite négrière. Même si le réveil du Liptako est la conséquence d'un impérialisme impitoyable dans une terre qui fut jadis meurtrie par la cruauté de la civilisation occidentale. Même si la politique de la privatisation du secteur public a été une des premières causes du déclin et de la débauche du FMI et de la Banque mondiale. Et tout comme les Liptako, l'Afrique n'est pas très différente d'une projection volcanique qui est calme en apparence avant de démolir tous ces loups arrôlés par la nouvelle machine occidentale. Et en tant qu'enfant du Sahel, j'ai toujours considéré l'Europe et l'Amérique comme des régions sanctifiées depuis de l'Est par l'esclavage et l'impérialisme occidental. Et j'ai toujours proclamé que l'Europe et l'Amérique n'ont rien appris des moments difficiles qui ont marqué l'inébranlable Leningrad durant la Seconde Guerre mondiale. J'ai toujours considéré l'OTAN comme le supermarché d'un crime professionnel qui risquerait de constituer un élément perturbateur de la paix et du développement durable en Europe comme aux quatre coins du monde. Même si les populations européennes et américaines sont aussi passives qu'un turbo automatiquement conduit à l'abattoir. Même si tous les médias sont devenus naïvement les promoteurs d'un chapitre sur la possibilité d'une troisième guerre mondiale qui débutera soit en Ukraine ou en Palestine. Même si le prochain chapitre d'un troisième conflit mondial fera regretter tous ceux qui ont sous-estimé les conséquences catastrophiques du nucléaire. Et tout comme Samir Amin, je pense que les répercussions du système cynique du FMI et de la Banque mondiale seront brutales pour l'Occident comme pour l'Afrique. Surtout dans la mesure où des moutons économistes de l'Afrique se permettent d'enrôler le peuple et la nation dans une mission suicide d'un revers américain, séduit et abusé par une théorie fumeuse d'un juif qui n'a aucun respect pour la personne humaine. Surtout dans la mesure où des puissances occidentales ont prouvé qu'elles avaient des cellules terroristes nécessaires à la déstabilisation du Congo comme du Sahel, tout comme de bien d'autres régions qui apaisent l'appétit du pute
sadiques des multinationales. Surtout dans la mesure où des politiciens corrompus ont tourné le dos au projet révolutionnaire des libyens contre l'intérêt mesquin et dilatoire du NEPAD sénégalais. Même si la Cour pénale internationale vive de l'analphabétisme et du gémophonisme du droit international, même si après l'invasion russe en Ukraine, l'OTAN a montré qu'elle est beaucoup plus allergique à la paix et beaucoup plus ouverte à l'escalade du nucléaire et de la démolition. Et ainsi, après tant de leçons sur la démocratie, les pays du droit de l'homme est sombré dans une crise institutionnelle qui n'est pas très différente d'une allergie à l'égard de la France insoumise. Même si l'invasion otanienne à Libye a vu la participation d'un bon nombre de pays européens qui militent pour les droits de l'homme, les jours pour ainsi finir par se convertir en une espèce de prédateur économique et machiavélique de la nuit.